n'est-ce pas, dans le code. Ou c'était des matières qui, bien que prises en compte par les législations existantes, mais ces législations n'offraient pas beaucoup de normes générales et suffisantes sur certaines questions. Tel est le cas, par exemple, de la protection des données à caractère personnel ou de la signature électronique. Eh bien, ce sont les avantages, c'est-à-dire du bon côté, que le numérique apporte. Ainsi, par exemple, on peut se demander si les avocats, dans le changement de l'exercice de leur profession, grâce aux nouvelles technologies, ne sont pas tenus aujourd'hui à s'adapter aux nouvelles technologies, notamment numériques, pour les stockages de leurs données. Parce qu'il est encore visible aujourd'hui, doit-on, avec l'évolution des NT, continuer à attendre qu'il y ait des correspondances physiques et manuelles adressées par le conseil de l'ordre aux avocats ou les avocats au conseil de l'ordre? Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir déjà capitaliser sur l'évolution des nouvelles technologies pour faciliter le travail d'avocat? Eh bien, toutes ces questions, toutes intéressantes qu'elles sont, avaient jusque-là manqué de réponses positives parce qu'il fallait leur trouver un cadre juridique qui puisse légaliser tout cela et en faire une règle de droit commun. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'évolution des technologies, mais surtout avec le travail que le ministère du numérique de voir des tas et des tas de dossiers, parfois menacés par la pluie et autres intempéries. Est-ce qu'il n'est pas temps que les avocats intègrent déjà des petites bases de données sectorielles dans leur cabinet où ils vont devoir dématérialiser les différents actes des procédures, les différentes pièces de dossier qui ont été communiquées ou qui ont été mises à leur disposition par les clients, c'est-à-dire en créant, en stockant, en échangeant des données par voie électronique. La question se pose, est-ce que nous devons encore continuer les échanges des pièces de conclusion par l'envoi d'un tas de documents qui sont parfois menacés par la pluie? Vous vous rendez compte, lorsque sous la pluie, vous devez absolument communiquer parce que demain c'est le dernier jour ou aujourd'hui c'est le dernier jour. Vous devez vous battre pour que vos pièces et vos conclusions arrivent. Je m'appelle Matouta Matouti Lavary, Avocat. je suis juriste, je suis conseiller juridique. Je pose la question, elle est celle-ci, par rapport au phénomène qui existe maintenant, selon relativement aux preuves qu'on peut détenir par rapport au message WhatsApp. Est-ce que la loi prévoit un système pour récupérer les messages effacés? Par exemple, maintenant il y a des systèmes de messages éphémères. Vous voyez, quelqu'un vous envoie quelque chose et que par imprudence, vous n'avez pas eu le temps de garder ces messages. Mais après, peut-être après 24 heures, le message s'efface. Est-ce que la loi prévoit un système, un mécanisme pour essayer de récupérer au cas de besoin? Raté cette formation et je devais en savoir plus. C'est vraiment une discipline de l'avenir, le numérique. Nous venons de voir beaucoup de choses.
Ils nous ont impressionnés et moi personnellement je suis ébahi. Il y a les grands professeurs comme le professeur Kodio qui a expliqué des choses. Et aussi son Excellence, Monsieur le ministre du numérique. Il a montré le cadre institutionnel. Il y a la loi, bien entendu, mais il faut qu'il y ait des acteurs étatiques pour mettre en application ces lois. Et il a dit quelque chose d'important, il y a une différence entre la régulation et la réglementation. Moi, j'interviens, je crois que je suis en intelligence avec ceux qui présentent, j'interviens sur l'avènement, je suis sur le premier stade, l'avènement, l'objet technique et les sources. Je pense que nous sommes partis déjà savoir c'est quoi les droits applicables avec le ministre, mais le droit applicable à quoi? Là, nous sommes en train de parler du contenant, du contenu, de la régulation, du cadre institutionnel. Participer à ce séminaire qui est vraiment très important pour nous. Oui, ça termine demain et votre attente c'est quoi? Bon, l'attente est qu'on puisse multiplier ce genre de formation un peu partout parce que le droit évolue vite. Alors, quand nous avons fini l'université il y a près de 20 ans aujourd'hui, le numérique, WADA, la loi portant sur de l'enfant n'existait pas encore. Alors, l'avocat c'était un étudiant perpétuel, il doit toujours s'adapter. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, là, sur la partie judiciaire, il y a des choses qui sont encore sur les durs. Quel est l'objet précis du numérique? Quand on parle du numérique, c'est quoi? Voilà. Et puis, finalement, on va dire, nous avons un problème avec l'application des normes. Quelle est la nature des normes qui sont, ou qui est la nature des normes qui sont applicables au numérique? Voilà, c'est un peu dans cette complémentarité. Il y aura certaines choses que je dirais qui vous permettront de comprendre WADA. C'est parce que les forces économiques ont voulu qu'on puisse unifier le droit pour éviter les disparités. Souvent, quand on parle en tant que juriste, on ne comprend pas. Cadre au niveau du barreau de Kinshasa-Matete, nous avions estimé bon de faire une mise à niveau des avocats du barreau de Kinshasa-Matete en leur donnant des modules sur le numérique. Vous vous souviendrez qu'il y a eu aussi plusieurs modules en ce qui concerne le droit WADA, l'année de même en ce qui concerne le droit du numérique, parce qu'il y a un nouveau code. Il faut maintenant que les avocats qui sont des praticiens se mettent au diapason de ce que le code prévoit, notamment en ce qui concerne le mode de preuve, en ce qui concerne le contenu. Donc c'est intéressant et je crois que les barreaux de Kinshasa-Matete sont bâtonnés. L'ONPTZ, c'était un établissement public, une entreprise publique. Lorsque nous étions sous le monopole, c'est le premier temps d'étude, c'était du droit administratif. Lorsqu'on est passé à la libéralisation, on s'est retrouvé dans le droit de la concurrence. Et une concurrence axée sur les consommateurs. Et nous sommes arrivés à ce droit du numérique. Monsieur le bâtonnier a souvent dit droit du cyberespace, cyberdroit, droit du numérique. Voilà. Deuxième, on va présenter le cadran, le double cadran.